dans toute cette période-là, encore une chose qu'il faut qu'on fasse, il faut qu'on joue sur la surprise. Donc la surprise, attention, ça ne veut pas dire que vous devez arriver chez lui avec un gros gâteau et des bougies. Non, 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 c'est pas ça la surprise. En fait, la surprise, ça vient justement répondre à ta situation dans laquelle où il se passe toujours la même chose au même moment. C'est comme quand on écoute un disque plein de fois dans le même ordre. Ben, c'est ennuyeux. Donc en fait, il n'y a pas un jour où vous devez vous voir. Il n'y a pas... et si tu veux, typiquement, toi, tu ne dois pas attendre vendredi pour lui écrire si lui t'a pas écrit. Si tu as envie de lui écrire, vous êtes vu vendredi, tu as envie de lui écrire dimanche, tu lui écris dimanche. Et vous avez envie de voir mercredi, vous voyez mercredi. C'est pas grave qui va casser le truc, mais typiquement, c'est ça qu'on va chercher en fait. C'est l'émotion qu'on va provoquer chez le mec. On veut pas qu'il puisse se dire hey, cette fille, elle va me recontacter tel jour pour qu'on se voit tel jour. Non, là je vais te voir ici, je vais te voir ici, peut-être que je vais pas te voir pendant 6 jours, maintenant je vais te voir ici. Votre disponibilité, en fait, elle doit pas être permanente, elle doit varier. D'accord? De même qu'au téléphone. Et maintenant, je voulais parler des messages parce que c'est important. Il y a beaucoup de filles qui vont dire « Ouais, moi, je veux un mec qui soit challengeant, qui soit stimulant, autant que moi, je suis stimulante. » Et en même temps, il y a un peu une double... il y a un peu une incohérence parce que cette même fille, c'est une cliente, elle me dit « Ouais, mais en même temps, ça m'énerve, il ne m'écrit pas tous les jours. » Oui, mais en fait, là, tu veux une chose et son contraire. Tu veux un mec... qui est challengeant, donc qui va avoir une disponibilité aussi qui va varier, il va falloir que tu ailles vers lui à un moment donné. Et en même temps, tu veux que ce mec, il soit ton confident. Tiens, confident, on va rajouter ça ici, confidente. D'accord? On ne peut pas avoir les deux en même temps, en fait. Et il ne faut pas chercher, typiquement, les messages. Parce que les messages, on a toujours cette sensation qu'on va gagner des points avec les messages, mais généralement, c'est plutôt par là qu'on va avoir tendance à en perdre. Et qu'est-ce qu'on va voir? Parce qu'ici, on n'a pas envie que le mec se dise « cette fille, elle est acquise, c'est bon ». On n'a pas envie de lui créer de la certitude, on veut lui créer de l'incertitude, hein, je le rappelle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire une disponibilité qui varie et ça veut dire qu'on ne va pas lui souhaiter bonne nuit tous les soirs, on ne va pas lui écrire tous les matins, on ne va pas lui envoyer des « Hey, ça va, quoi de beau ?» Il faut vraiment faire un gros travail là-dessus parce que ça vient compliquer les choses, les messages. Typiquement, ne lui écrivez pas si vous n'avez rien à lui dire. Si vous n'avez rien à lui dire, vous ne lui écrivez pas, tout simplement. Vous devez lui laisser de la place pour que lui puisse venir vers vous. Vous devez lui laisser de la place pour qu'il puisse s'investir. D'accord? Si vous vous écrivez tous les jours, en fait, il vous voit tous les jours, c'est la même chose. Donc, il ne pourra pas se retrouver dans la situation où vous ne lui avez pas écrit, il commence à se dire « Oh, incertitude, tiens, il ne m'écrit pas, qu'est-ce qui se passe ?» Et là, il a envie de revenir vers vous avec quelque chose d'intéressant, une proposition, un truc. Donc, les messages, faites très attention. Vous devez vous en servir et pas vous en servir. Si je devais donner un truc type, je dirais que de temps en temps, il doit y avoir un jour où vous n'écrivez pas. À ce stade-là, hop, je ne vais pas écrire lundi, je ne vais pas écrire jeudi, ce n'est pas du tout un problème. Ce n'est pas grave du tout. Ça joue en votre faveur. D'accord? Parce que ça crée de l'incertitude chez lui. Maintenant, de temps en temps, c'est bien d'avoir des petits échanges qui sont décorrélés des rendez-vous. Vous avez un truc marrant à lui balancer, une taquinerie, clac, vous lui envoyez, il vous répond, et vous voyez, ça va faire tac, 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 hop, fin de la communication pour la journée. Il y a eu un petit échange. Tac, 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 terminé. Peut-être que le lendemain, on ne va rien se dire, peut-être que le surlendemain, on va s'appeler pour prévoir un rendez-vous. D'accord? Donc faites bien attention avec les messages. Essayez toujours de vous dire, tiens, j'envoie un message, ou alors je réponds à un message. Comment faire en sorte pour challenger, montrer qu'on est quand même dans le jeu, qu'on est quand même en train de faire... Et pas juste répondre « Ah ouais », pas faire un échange factuel en fait. On a envie de... Encore une fois, je vous dis, les mecs tombent amoureux d'une femme où ils se disent « Ouais, cette fille, elle est extraordinaire ». Donc en fait, on n'a pas envie de commencer une discussion pour passer le temps, qu'on pourrait avoir avec quelqu'un d'autre parce qu'on a notre téléphone dans les mains, puis là on fait rien, on est sur le quai du métro. Et... Si à un moment donné, vous vous retrouvez dans une situation où vous vous ennuyez un petit peu, vous dites « Tiens, je m'ennuie », lui écrire n'est certainement pas la bonne chose à faire. Ça part de la mauvaise intention, en fait. Vous devez lui écrire parce que vous avez un truc fulgurant à lui dire, vous avez un truc drôle à lui dire, vous avez un truc challengeant à lui dire ou à lui répondre, mais vous ne devez pas rentrer dans cette logique-là où tous les jours, vous voulez des nouvelles, etc., etc.